Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravi d'inaugurer ce premier journal de 2023. Et qui dit nouvelle année dit forcément quelques changements à prévoir. Le SMIC augmente très légèrement par exemple et atteint 1353 euros net. C'est un peu plus de 24 euros d'augmentation par mois. Et pour les autres modifications, je vous propose d'écouter Colline Davy. En premier lieu, le prolongement du bouclier tarifaire. Jusqu'ici, il permettait de limiter la hausse des coûts de l'énergie, du gaz et de l'électricité à 4%. Cette mesure, d'abord prolongée jusqu'au 1er février, sera finalement étendue jusqu'à la fin de l'année, mais dans une moindre mesure. Dès le mois prochain, la hausse sera contenue à 15%. Concrètement, comme vous pouvez le voir, la hausse sera d'environ 25 euros pour les ménages qui se chauffent au gaz et de 20 euros pour l'électrique. Une aide est aussi prévue pour le chauffage au fioul ou au bois. Autre point, les critères évoluent pour le logement. Un logement sera considéré comme décent si sa consommation d'énergie estimée est inférieure à 450 kW par mètre carré. Si cette valeur est dépassée, le logement ne peut tout simplement plus être proposé à la location. Attention, une petite remarque toutefois, cela ne concerne que les contrats signés depuis le 1er janvier. Et puis des aides seront disponibles pour un autre secteur qui coûte cher, le transport. Vous l'avez remarqué, depuis le 31 décembre, il n'y a plus d'aide à la pompe. Le gouvernement, pour soutenir les automobilistes, prévoit une aide de 100 euros pour les travailleurs modestes. Attention, pour l'obtenir, il faudra obligatoirement faire la demande sur le site impôts.gouv.fr. 100 euros supplémentaires s'ajoutent pour les covoitureurs réguliers. Les conditions d'éligibilité sont indiquées sur le site servicepublic.fr. À noter que la région propose également des aides pour faciliter le covoiturage. Enfin, deux bonnes nouvelles un peu plus insolites. Changer de nom devient gratuit si vous avez un motif légitime. Si par exemple votre nom est perçu comme péjoratif, ridicule ou porteur d'une mauvaise réputation. Et puis fini le démarchage téléphonique par des numéros qui commencent par 06 ou 07. Ces indicatifs sont réservés aux particuliers. Ne vous faites pas avoir tout de même, le démarchage reste autorisé mais par des numéros qui commencent par 09. Et puis, vous avez peut-être eu la mauvaise surprise de trouver porte close pour votre rendez-vous médical. L'appel à la grève est de nouveau reconduit par le collectif Médecins pour demain. Des mobilisations parfois non déclarées. L'ARS n'est donc pas en mesure de fournir pour le moment des détails sur le nombre de grévistes. Autre particularité de cette situation, les professionnels de santé ne sont pas issus d'une intersyndicale ou d'un syndicat particulier. Le secrétaire de Médecins généralistes 85 se veut, je cite, solidaire de la colère et de la souffrance, mais il ne partage pas les revendications. Le syndicat indique tout de même que de nouvelles actions sont prévues pour les prochaines semaines. Et à l'heure du bilan de cette année écoulée, une saison en demi-teinte pour l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Lors du bilan de la saison en octobre, 88% des professionnels de l'hôtellerie évaluaient leur activité touristique stable ou en hausse par rapport à 2021. Seulement voilà, les dernières répliques de la crise sanitaire s'ajoutent aux secousses provoquées par l'inflation depuis le printemps dernier. Pour le président de l'UMI 85, soutenir le secteur sera donc l'une des priorités de 2023. C'est compliqué depuis un certain temps. Vous savez, on a passé 2 ans de Covid. Après la Covid, on a eu la crise ukrainienne, donc avec les conséquences sur les prix des matières premières. On a eu aussi la tension en matière de main-d'œuvre. On n'arrive pas à en trouver. Et vous savez comme moi que la loi de l'offre et de la demande fait que les salaires augmentent automatiquement, au-delà de la revalorisation faite au niveau de la profession. Donc là, on atteint quand même des inflations dans les restaurants, les hôtels, les établissements de notre secteur en général, de l'ordre de 15%, 15 à 16%, puisque l'inflation en France est de 7-8%. Donc c'est un petit peu compliqué. On s'adapte, on essaie de s'adapter, mais je pense qu'à un moment donné, on est à un tournant de notre histoire. Quant à notre bilan cette fois pour l'année écoulée, certaines actualités ont été très importantes dans votre quotidien. En santé par exemple, l'ouverture des centres de soins non programmés a animé le premier trimestre 2022. Mais pour cette rétrospective, nous avons choisi de revenir sur des sujets récurrents en 2022 et qui pourraient alimenter vos conversations pour cette nouvelle année. Colline Davy. L'année se termine comme elle a commencé pour les éleveurs de volailles avec la grippe aviaire. En mars, syndicats et confédérations paysannes réclamaient déjà des mesures pour venir en aide aux agriculteurs. Les services de l'État, depuis le 26 février, sont dépassés par l'événement. Les 4 équipes techniques qui interviennent pour euthanasier les animaux sont très largement dépassées.
Et aujourd'hui, c'est les éleveurs qui sont obligés de faire ce travail-là et beaucoup subissent un choc psychologique dans le fait d'avoir à euthanasier leurs animaux, à les ramasser. Et le pire, c'est même de les enfouir sur leur propre exploitation. Un stress qui poussait d'ailleurs certains à arrêter. Et alors que les éleveurs remplissaient leur cheptel, une nouvelle vague débutait en fin d'année. Toute une filière a donc été touchée et tous espèrent un vaccin pour 2023. Eux aussi espèrent une fin. Alors que le conflit en Ukraine fait rage depuis février, de nombreuses familles vendéennes ont accueilli des réfugiés. Certains ont fait le choix de repartir cet été, mais le soutien continue, que ce soit à distance, par message ou en allant sur place. Ce Chalandais se mettait en route le 19 décembre pour offrir un peu de magie de Noël aux enfants ukrainiens. Autre dossier brûlant, la sécheresse. Des restrictions tout l'été, des agriculteurs fortement touchés et des poissons en souffrance. Le sport n'a pas été épargné avec des terrains de football ravagés à la reprise de la saison. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre début novembre avec l'arrivée tant attendue de la pluie. On était peu serein il y a encore quelques semaines, c'est-à-dire au mois d'octobre où nous observions une baisse régulière de nos réserves. Aujourd'hui, nous sommes plus que sereins. Voilà. Je pense que tranquillement, sur le mois de décembre, fin décembre, début janvier, on devrait atteindre les cotes hivernales si la pluviométrie se poursuit. 2022 s'achève et laisse donc entrevoir une nouvelle année placée sous le signe de l'espoir. Et avant de se quitter, quelques réactions pour ce nouvel an, vos vœux pour vos amis. Chaque année, nous souhaitons de nouveaux départs ou de nouvelles résolutions pour nos proches. Alors, quelles sont donc vos envies pour votre entourage ? Mon meilleur ami, je souhaite beaucoup de bonheur, que la vie soit douce. Réussir à leur objectif, surtout, en famille et avec les amis. La réussite, la santé, le bonheur. Ce que je sais, c'est tout le bonheur, qu'ils réussissent tout, qu'ils puissent avancer un maximum avec sa famille, ses amis, et qu'il y a un max de richesse. Qu'ils réussissent, puis que tout se passe bien dans sa vie. Il y a de l'argent, déjà, pour commencer. Du boulot s'il peut en trouver. Tous ces vœux soient exaucés, on va dire. Plein de bonheur. Tout simplement. Allez, faites soin de vous au nom de la rédaction. Très belle année sur TV Vendée. Nous serons là pour vous accompagner en 2023.